Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le grand format de l'émission est consacré aujourd'hui au bureau de vente des produits vivriers de Bouaké. Mais avant, voici la synthèse de l'actualité des filières d'AgroNews. À la fin de l'année 2010, avec l'appui de l'ANADER, le FIRCA a suscité la mise en place de 6 coopératives de producteurs de mangue dans les régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué, du Kabadougou et du Folon. Pour aider ces coopératives de producteurs de mangue nouvellement créées à s'engager dans la transformation d'une partie de leur production, le FIRCA a initié au premier trimestre de l'année 2012 des études de faisabilité de projets de transformation artisanale ou semi-industrielle de la mangue. Le but de ces études était d'identifier en fonction de l'environnement de chacune de ces coopératives les produits dérivés de la mangue à produire ainsi que les ressources techniques et financières nécessaires pour les fabriquer. Au terme de ce projet, dénommé Étude de faisabilité de projets de transformation de la mangue dans les coopératives de producteurs de mangue, le FIRCA a organisé le 21 mars 2013 à Korogo un atelier de restitution qui a réuni une cinquantaine de participants en vue de permettre aux opérateurs de la filière mangue, notamment les coopératives et les exportateurs, de s'approprier les résultats du projet et de susciter la création d'unités artisanales et semi-industrielles de transformation de la mangue. De la présentation des résultats des études, il ressort que les projets de transformation rentables de la mangue sont ceux de la mangue séchée, du nectar et de la confiture de mangue. La production de mangue séchée est conseillée à toutes les coopératives parce que facile à réaliser avec un budget compris entre 1,5 million pour les technologies artisanales et 17 millions pour les technologies semi-industrielles. Les coopératives de Ferkessédougou, Sinématiali et Korogo, compte tenu de leur localisation, peuvent en plus de la mangue séchée produire du nectar et de la confiture de mangue. Les études réalisées dans les différents départements de production de mangue sont valables pour les autres opérateurs car les données de base restent inchangées. Coût des équipements, atouts et faiblesses des départements, besoins de formation, etc. L'on peut retenir de cet atelier que les résultats des études constituent une boussole pour tous les acteurs de la filière mangue, notamment les coopératives agricoles et les divers opérateurs économiques qui s'intéressent à la transformation. Pour chaque département de production de la mangue, une étude de faisabilité de projet de transformation est disponible sur les produits dérivés de la mangue à produire, ainsi que les résultats techniques et financiers nécessaires pour les fabriquer. La sincérité des échanges ont permis à chaque partie, en l'occurrence les dirigeants des coopératives du FIRCA, d'être situés sur leur rôle dans la mise en œuvre du projet de transformation de la mangue. Un besoin de formation des éventuels transformateurs sur les procédés de transformation, les bonnes pratiques de fabrication BPF et les bonnes pratiques d'hygiène s'avèrent nécessaires au démarrage des projets identifiés. Résorber les problèmes d'approvisionnement, de conservation et de disponibilité des produits pour les consommateurs, voici l'une des missions que s'est assignée le bureau de vente des produits vivriers de Bouaké. Dans le contexte économique actuel, quelles actions mène le bureau pour tenir ses engagements? Les réponses dans ce reportage. Pour contribuer à lever les contraintes majeures de la production et de la commercialisation des productions agricoles en général et des productions vivrières en particulier, il importe d'améliorer l'accès des producteurs aux principaux services et facteurs de production en amont et en aval, la facilitation de leur accès à l'information commerciale et à la connaissance des mécanismes de fonctionnement des marchés afin de pouvoir commercialiser les productions agricoles dans de meilleures conditions s'impose comme une nécessité. Pour atteindre cet objectif et arriver à une meilleure rémunération des producteurs par une commercialisation adéquate de leur production, le projet d'appui à la commercialisation et aux initiatives locales PACIL a facilité la mise en place du bureau de vente des producteurs BVP installé au marché de gros de Bouaké et financé par le FIDA de 1996 à 2003. Malgré l'interruption des activités du PACIL suite à la crise de septembre 2002, les animateurs du BVP ont tant bien que mal repris les choses en main de façon bénévole après 3 ans de fermeture. Aussi, dès sa mise en œuvre, le projet d'appui aux petits producteurs maraîchers dans les régions des savanes, PPMS, a équipé le BVP en moto, 2 et matériel informatique, un poste d'ordinateur complet, et l'a doté d'un fonds de 3 millions de francs CFA pour le fonctionnement. Ce renforcement des capacités a permis au BVP
de mettre en place des comités de commercialisation au sein des groupements accompagnés par le PPMS afin de coordonner la circulation de l'information sur les prix et les disponibilités des produits maraîchers, notamment entre les commerçants installés au marché de gros de Boaké, MGB, et les producteurs. L'impact du marché de gros de Boaké dans l'environnement de la commercialisation des produits agricoles a montré l'importance du BVP dans le milieu paysan. Et selon M. Nguessan Alexis, son directeur exécutif, le bureau de vente des producteurs est un outil d'aide à la commercialisation des produits agricoles dans les régions nord et centre de la Côte d'Ivoire qui joue un rôle d'interface entre les producteurs et les commerçants. Nous avions essayé de parcourir les villages de la région de Sakasso, de Béoumi, à l'effet de sensibiliser ces populations-là pour qu'ils comprennent la nécessité de se prendre en charge. Et cela nous a amené à organiser 27 villages de 2007 jusqu'en 2009. Et les résultats que nous avions commencé à avoir sur le terrain étaient vraiment probants. Quand tu prends par exemple la région de Sakasso, l'arachide est devenu une culture de rente parce que nous avions sensibilisé les paysans à la transformation. Avant notre arrivée, les paysans vendaient sous coque, c'est-à-dire non décortiqués. À la même période, les sacs qui se vendaient à 10 000 francs sous coque, une fois décortiqués, les mêmes sacs revenaient à 18 000 francs. Dans la sensibilisation, ça n'a pas été du tout facile parce que vraiment le changement, les paysans ont du mal à comprendre. Et quand les gens ont compris, tout le monde a commencé. Aujourd'hui, quand tu vas à Sakasso, presque toute la population, même les garçons, l'arachide qui était une culture des femmes, aujourd'hui tout le monde en fait. Donc, pour conclure, je peux dire que le bureau de vente constitue aujourd'hui un tremplin pour les paysans, constitue un espoir réel pour la redynamisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. L'objectif principal étant de fournir aux paysans l'information commerciale indispensable à la prise de décision, le BVP s'est doté d'animateurs ruraux qui sillonnent régulièrement les villages afin d'encadrer les paysans. Ainsi, comme le soutiennent les paysans eux-mêmes, le BVP leur apprend à s'organiser pour mieux vendre leur production en minimisant les charges grâce à la vente groupée et la négociation directe. Avant 2007, pour un paysan, quand il a sa récolte, il venait brader sa récolte soit sur la ville ici, ou bien même les pisseurs dans les villages, il donnait à vil prix. On se disait que le travail de la terre, on ne perdait pas. Mais tout ce qu'il avait mis pour entreprendre ce champ-là, il n'avait pas une idée. Donc avec le BVP, on a appris un peu à faire le compte d'exploitation. Et on a vu qu'en vendant à certains prix, on perdait. Donc avec ceci, maintenant en entreprenant un champ, on faisait tout pour savoir un peu à quel prix on pouvait vendre et puis avec une marge bénéficiaire. Ce qui faisait que ces gens-là ne pouvaient plus nous trimballer dans leur prix qu'ils faisaient avant. Donc il y a eu beaucoup de changements. Dans les années avant 2007, en cette période-là, on vendait la tomate à 125 francs, 150 francs. Mais aujourd'hui, la tomate a plus de 300 francs. Donc vous voyez que le BVP a été positif dans notre activité. Donc avec le BVP aussi, on a entrepris aussi la cohésion dans les villages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans les villages. Les membres du groupement s'entraident, les membres des secteurs s'entraident. Et puis même, on a pu mettre en place aussi les comités de développement villageois. Le BVP a également mis en place des organes tels que les comités de production, de commercialisation, les cases villageoises d'épargne et de crédit. Ces dernières visent à doter les paysans constituant un groupement de fonds de roulement, leur permettant d'acheter directement aux producteurs du village leurs produits afin de leur éviter le bradage des récoltes. Cet atelier que je vends, c'est les gens de Boaké, deux jeunes, M. Egou et Alexis, qui sont allés chez nous au village pour nous apprendre à se regrouper. Sinon, au début, on vendait tous nos produits en désordre. Mais quand ils ont dit décortiquer, vous allez peser, vendre pour voir la différence. Les 10 000 francs le sac, il y en a qui sortent 15 000, il y en a qui sortent 18 000. On a vu que c'est meilleur. L'enjeu principal pour le BVP est bien de réussir à ajuster l'offre d'information aux besoins des acteurs en fonction des spécificités des différents produits et filières, tout en s'assurant une pérennité financière de ces dispositifs. Une solution pourrait se trouver dans le renforcement des capacités du BVP
afin de permettre à celui-ci d'orienter efficacement les services proposés en fonction des besoins des acteurs, producteurs, commerçants, améliorer la diffusion des informations fournies et surtout proposer des solutions collectives de commercialisation pour valoriser les différentes opportunités existantes en milieu rural. Le BVP, le Bureau de vente de produits vivriers de Bouaké, est un comptoir important pour les échanges commerciaux et le développement du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.